Kahal Kadosh Venerbad, Shalom Uvracha. Nous sommes donc à la veille de Shabbat Beshalach, et concernant la Haftara que nous allons réciter ce Shabbat, eh bien, apparaissent un certain nombre d'images fortes dans l'histoire de la sortie d'Égypte. En effet, lorsque les Égyptiens furent précipités dans la mer Rouge, eh bien, le Talmud dans Masechet Sanhedrin nous rapporte à la page 39b que les malachim, c'est-à-dire les êtres célestes, voulurent exprimer leur satisfaction devant le châtiment des personnages méchants et cruels qui étaient les Égyptiens. Mais Akadosh Baruch Hu, l'Éternel, les arrêta dans leur élan en disant: comment oseriez-vous chanter quand mes enfants sont en train de se noyer? Ce sont là de mes méchants enfants, certes, mais ce ne sont pas moi, mes enfants. Évidemment, certains en sont allés à de vives conclusions à partir de cette affirmation connue de nos sages, en disant, ben voilà, il faut, lorsque ton ennemi tombe, il ne faut pas se réjouir. Sauf que ils n'ont pas compris l'enseignement qui nous est livré par nos maîtres. Parce qu'en fait, la réflexion n'a pas été faite aux enfants d'Israël, mais bien aux malachim, c'est-à-dire les anges. C'est comme si Dieu disait à ses anges: mais de quoi je me mêle? Vous les anges, occupez-vous de votre univers céleste et ne venez donc pas vous mêler de ma politique à moi, ma politique divine de l'histoire de l'humanité et de l'histoire des délivrances. C'est moi, le maître du monde, qui décide comment je fais les choses, comment je les organise, quand je veux, où je veux, avec qui et quels intermédiaires je le fais, qui je choisis comme soutien et qui je désigne comme ennemi. Ça, c'est moi, Dieu, qui fait la justice. Vous, les anges, vous n'avez pas à vous en mêler. Pour autant, de là à prétendre qu'il ne faudrait pas s'en réjouir, c'est évidemment une conclusion à laquelle sont parvenus d'ailleurs certains de nos maîtres, mais qui ont été contredits non seulement par la plupart des maîtres d'Israël, mais par la réalité de l'histoire et aussi de nos prières, puisque tous les matins, dans la prière du matin, eh bien, nous nous réjouissons justement de ce que Dieu a permis de rendre possible dans le monde terrestre, c'est-à-dire que chaque fois que les méchants tombent, eh bien, non seulement c'est quelque chose qui est conforme à la volonté divine, mais qui est encore plus conforme à la volonté divine, c'est le devoir de se réjouir. Chaque fois que le mal tombe, il faut s'en réjouir. Et à l'inverse, les êtres cruels, c'est lorsque le mal subsiste, lorsque le monde de la cruauté, du terrorisme, eh bien, a le dessus, eh bien, c'est cela qui, eux, les rend heureux. Il suffit de voir l'actualité et d'en comprendre la grille de lecture convenablement pour en avoir le cœur net. En tout cas, il est clair que si l'Éternel a fait taire ses êtres célestes en cette circonstance, il n'en comprend pas moins que les êtres de chair et de sang, eux, expriment justement en une telle occasion leur gratitude par un cantique. Ceci est notamment manifeste par le fameux cantique de la mer que nous réciterons dans la paracha de Beshalach. Et c'est également donc ce que Moshe Rabbeinu fera précisément dans notre Sidra, mais c'est également ce que parallèlement va faire la prophétesse Déborah. Après la victoire remportée sur Sisera, dont les péripéties sont précisément rapportées dans la Haftara de ce Shabbat, la Haftara de Beshalach. Dans le livre des Juges, nous voyons que ce besoin et ce désir de chanter, eh bien, sont donc le dénominateur commun entre la Sidra et la Haftara, mais aussi en ce Shabbat appelé de ce fait Shabbat Shira, le Shabbat du cantique. Il rappelle qu'à travers l'histoire, il y a toujours un lien entre cette sorte de phénoménologie de l'histoire qui passe par l'ensemble des générations du peuple d'Israël et des générations des nations du monde pour qu'il y ait un va-et-vient historique afin de tirer les leçons de l'histoire et d'apprendre comment faire tomber précisément le mal et les gens cruels et comment faire triompher le bien et les gens qui se battent pour mener à bien les combats de bonté et de lumière pour l'ensemble de l'humanité. Notons cependant que si après le passage de la mer Rouge, Moshe Rabbeinu Moïse chante
avec les enfants d'Israël, Myriam. Eh bien, quant à elle, ne participera pas à ce cœur, car c'est à part qu'elle exprimera de son côté ensuite sa gratitude à l'Éternel. Dans la Haftara, par contre, Déborah, à qui revient certes l'initiative du combat, chante, bien que femme, avec Barak, tout en occupant le premier plan. En effet, dans les deux circonstances relatées, eh bien, il y a encore un petit point commun, l'épouvante qu'éprouve ici Sisera et sa cavalerie, qui fut également ressentie au bord de la mer Rouge par le pharaon et sa cavalerie. En effet, dans les deux cas, elle fut semée par l'Éternel pour atténuer la pression de l'ennemi sur les enfants d'Israël. Quand Dieu le décide, il intervient toujours au moment auquel certains s'attendent le moins et qui finalement est le plus bénéfique, et en même temps, ce qui va changer le cours de l'histoire. Ce sont des choses qui ont une résonance particulière dans les temps que nous traversons aujourd'hui. La part de l'Éternel dans les deux victoires, celle de la Paracha de Béchala et celle de la Haftara de Béchama dans le livre des Juges, eh bien, dans ces deux victoires, nous voyons à quel point la victoire est pertinente. Moïse, lui, va consacrer tout son cantique et ses justices, pratiquement, puisque les Hébreux n'ont pas participé véritablement au combat. C'est Dieu qui, en fin de compte, va s'occuper des ennemis d'Israël directement. Il en est tout autrement de Déborah, tout en rendant hommage à l'Éternel. Elle n'oublie pas de distribuer des éloges à tous ceux qui ont pris part à la bataille, mais aussi sa réprobation à ceux qui ont préféré rester tranquillement chez eux. Comme il est dit dans la Paracha, Hachem ilachem lachem ve'atem taharishun. Vous, sachez, vous qui vous battez en l'honneur de l'Éternel et pour la justice, alors sachez que Dieu fera la guerre pour vous. Ve'atem, quant à vous, c'est-à-dire vous qui ne voulez pas vous battre, vous qui ne voulez pas prendre part au combat d'Israël, au moins ayez la décence de vous taire. Atem taharishun, c'est une autre explication que donnent nos sages. C'est exactement ce que Déborah dira et c'est ce qu'il fera de cette femme hors du commun, qui, entre guillemets, était l'homme de la situation, pour reprendre l'expression des Barlés à Tosafot. Voici que, sous la direction d'un homme ou d'une femme, eh bien, en fin de compte, qu'importe, Dieu accorde la victoire à son peuple dans toute la mesure où celui-ci ne compte précisément pas sur un miracle, mais qu'il veut bien y prêter sa main. En fin de compte, la conclusion merveilleuse que nous pousse la Haftara, c'est de comprendre que c'est vrai que Dieu, il peut décider la victoire d'une manière, entre guillemets, naturelle ou surnaturelle, d'une manière miraculeuse ou par les voies humaines et conventionnelles de la nature des combats. Il décide ce qu'il veut. Mais une chose qui est certaine, c'est que nous, en tant que peuple d'Israël, que ce soit en terre d'Israël ou en dehors d'Israël, on ne doit jamais oublier une chose que parfois certaines nations, certains êtres humains ont tendance à oublier. Il y a un seul et unique maître éternel de l'histoire, qui était au début, qui sera jusqu'au bout, le seul et unique maître de l'univers. C'est évidemment ce que voudrait faire oublier ceux qui raisonnent toujours sans Dieu. C'est leur droit. Dans un monde où les êtres humains se prennent en main et prennent leur destinée en main en considérant qu'ils peuvent se passer du divin, c'est leur droit de le croire, c'est même leur droit de se tromper. Mais nous sommes de ceux qui avons non seulement la foi en Dieu, mais nous ne sommes pas de ceux qui avons une foi en Dieu qui est ni fataliste, ni instrumentaliste. Fataliste, c'est-à-dire que Dieu décide de tout, on se lave les mains de tout, même pour des choses terribles. Et ni instrumentaliste, c'est-à-dire qu'en fait, on n'utiliserait Dieu que quand ça nous arrange. C'est pas comme ça que la Torah d'Israël et que le peuple d'Israël nous ont transmis les valeurs éternelles du Dieu d'Israël et des Chachamim, des sages d'Israël, et donc de notre Torah éternelle. Ces valeurs, elles sont là pour incarner non seulement la lumière, mais la bonté et la justice. Et c'est dans la droiture de ces enseignements que la Torah, elle donne tout son éclat. L'Haftara vient nous dire que, attention,
Dieu, certes, c'est lui qui se bat. C'est lui qui utilise aussi bien les tzadikim que les rishaim, aussi bien les personnages justes que les personnes qui sont iniques. Comme il dit, tzadikim yelchubam boshem yikashlubam. Les tzadikim, c'est-à-dire les personnes qui sont intègres, qui sont justes, eh bien, auront une marche majestueuse devant eux. Le monde s'ouvrira, y compris la mer, et les océans s'ouvriront devant eux. Mais attention, Poshérim, quant à ceux qui bravent la volonté divine d'une manière arrogante et insolente, comme on le voit chez nombre d'insoumis en tout genre dans l'histoire, eh bien, Dieu leur réserve une surprise. Surprise parce que justement, ils n'y croient tellement pas que quand ça leur arrive, quand ça leur tombe du ciel, c'est le cas de le dire, eh bien, ils n'imaginent pas à quel point cela leur a été concocté et réservé depuis si longtemps. Mais c'est ainsi que la Torah nous a appris à être patients. La Torah nous a appris à réaliser que la foi, eh bien, elle réunit en fin de compte tous ceux qui ont une foi véritable et authentique, non seulement en Dieu, mais en toutes ses créatures. Et en cela, eh bien, l'aspiration de la paix à laquelle chacun prétend, au nom de certains idéaux philosophiques, idéologiques, religieux ou même politiques, eh bien, on vient nous dire de l'Haftara par sa conclusion quelle est la condition d'une paix véritable. Non pas d'une paix maintenant et illusoire qui va amener des guerres et des guerres et des guerres, mais une paix véritable. La paix véritable, c'est lorsque le mal tombe. Cette phrase qui résonne plusieurs fois dans le Tanakh pour nous dire que on ne peut considérer qu'il y a une ère de paix, même transitoire, même temporaire, lorsque on arrive à vivre au moins une période de 40 ans sans guerre. Si on arrive à vivre dans un territoire, dans une terre, dans un pays, dans un monde, sans connaître de guerre pendant 40 ans, ça veut dire qu'il y a une période de paix, une période d'accalmie. Mais ça dure malheureusement rarement plus. Pourquoi ? Parce que les guerres sont décrétées dans le ciel par Dieu chaque fois que des vilainies se profilent à l'horizon, chaque fois qu'elles sont organisées, que celles-ci soient organisées dans le ciel, sur terre ou même dans les tunnels, eh bien Dieu fait toujours finalement émerger sa justice depuis le ciel, mais même à partir de la terre, ainsi qu'il est dit Emet me'eres titzmah ve'tzedek mishamayim nishkaf. La vérité, elle jaillira toujours de la terre, ve'tzedek et la justice est observée du haut des cieux. Shabbat, shalom, umevorach.